Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 7 et l'avant-dernier épisode de Ind et le trésor des mers du Nord. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'aventurine, alors continuez à nous envoyer vos noms de pirates. Bonne écoute! Regardez bien, scrutez l'horizon, moussaillon. Vous allez le voir, majestueux, entre le ciel et la mer. Sortez vos longues vues, il se rapproche à toute allure. Voile dehors et drapeau noir qui flotte au vent. On raconte que les 22 femmes qui forment son équipage ont des pouvoirs extraordinaires. Ind s'arrête net. Le vent autour d'elle siffle et les embruns glacés lui brouillent la vue. Les autres filles de l'aventurine observent la banquise hostile qui s'étend devant elle. Quelque part, sur cette île de Svalbard, au beau milieu de la mer du Nord, se cache un trésor. « Hé, attendez !» crie Ind pour couvrir le bruit du vent. « Il y a quelque chose par terre !» Nelia s'approche et se penche. D'un geste vif, elle retire la neige et découvre la glace au pied de Ind. Tiens, on dirait que la banquise a été entaillée par ici, observe Nelia. Un sillon profond est creusé dans la glace et s'enfonce sous la neige. Ça fait comme un chemin, remarque Ind. Eh ben, suivons-le. De la pointe de leurs bottes, les filles dégagent la neige et avancent en suivant le sillon. Elles marchent en se tenant la main pour ne pas se perdre dans le blizzard. Ind sent que le trésor est tout près. Elle presse la main de Zoé qui marche à ses côtés. Elles arrivent bientôt au pied d'un grand glacier. Le sillon se poursuit et disparaît dans une fente creusée dans la glace. Zoé fronce les sourcils. Je n'aime pas ça. Nous pouvons suivre ce chemin et nous glisser dans cette fente, mais si le glacier s'effondre sur nous, c'est terminé. Nous ferons attention. Allez, ce n'est pas le moment de rebrousser chemin. Zoé hésite. Elle jette un coup d'œil à Ind qui lui tient la main. Celle-ci la regarde droit dans les yeux et Zoé sent toute la volonté et le courage de la fillette. D'accord, mais restons prudentes. Les filles se glissent une par une dans la fente. Un long tunnel glacé s'ouvre devant elles. Des stalactites de toutes les tailles goûtent à l'unisson dans une lumière bleutée. Ind souffle pour se réchauffer et un épais nuage de buée se forme devant ses yeux. À mesure que les filles avancent, le tunnel s'élargit peu à peu. Puis, elles arrivent devant un fin mur de glace qui sépare le tunnel en deux. Séparons-nous, nous aussi, propose Nelia. Nous pourrons nous voir et nous entendre à travers la glace. Elles forment deux groupes, et Ind reste avec Zoé, Miyako, Irina et Prisha. Elles devinent les silhouettes des autres filles et entendent le bruit sourd de leurs bottes sur la glace de l'autre côté du mur. Mais au bout d'un moment, elles se retrouvent devant une bifurcation. Le tunnel est coupé en deux par un nouveau mur de glace. « Étrange !» murmure Zoé. Au même moment, elles entendent la voix de Nelia qui résonne. « Notre tunnel se sépare en deux. Nous sommes face à un mur de glace, comme tout à l'heure. »« Nous aussi !» crie Zoé. « Le trésor ne doit pas être bien loin. Nous allons nous séparer. » répond Nelia. Zoé fronce les sourcils. Ind sent qu'elle est inquiète. Mais le trésor est tout proche. Bon, séparons-nous nous aussi. Je vais partir à droite avec Irina. Miyako, Prisha et Ind, vous prenez le tunnel de gauche. Ind a un peu peur, mais elle avance courageusement avec Prisha et Miyako. Les bruits de pas de Zoé et Irina de l'autre côté du mur la rassurent un peu. Et si elle colle son oreille tout contre la paroi, elle entend encore les voix de Nelia et Colette. Le tunnel s'enfonce toujours plus profondément dans le cœur du glacier. Mais un nouveau mur de glace ne tarde pas à se dresser au milieu du tunnel. « Oh non !» chuchote Ind. La voix de Zoé leur parvient. « Est-ce que vous aussi vous êtes face à un mur ?»« Oui !» répond Prisha. Ind perçoit l'hésitation et l'inquiétude de Zoé, comme si elle flottait dans l'air. Nelia, Colette et les autres filles aussi. Je crois que nous sommes dans un labyrinthe.
Nous pouvons encore nous séparer une fois, mais après nous serons seuls. Il faut que l'une d'entre nous trouve ce trésor. Prisha hoche la tête, pose la main sur l'épaule de Hind, puis elle se glisse dans le tunnel de gauche. Hind reste avec Miyako, qui lui sourit furtivement et lui prend la main. Au contact de la petite main de Miyako emmitouflée dans sa grosse moufle en plumes, Hind se sent un tout petit peu rassurée. Toutes les deux poursuivent leur chemin en empruntant le tunnel de droite. La voix de Zoé leur parvient encore, mais celles de Nelia et des autres sont complètement perdues dans le labyrinthe de glace. Le tunnel fait des tours et des détours. Hind colle son oreille contre la paroi, mais la voix de Zoé est de plus en plus lointaine. Soudain, au détour d'un virage, Hind et Miyako se retrouvent à l'entrée d'une grotte creusée dans la glace. Au milieu de cette grotte, entourée par de grosses stalagmites, est posé un petit coffre. Hind sent son cœur se remplir de joie. Elle se glisse entre les stalagmites et saisit le coffre. Il est tout léger, mais Hind entend comme quelque chose qui roule à l'intérieur. Ce qu'il contient doit être très précieux, pense-t-elle. Elle crie, Ça y est, nous avons trouvé le trésor avec Miyako, il est là. mais sa voix se heurte au mur de glace et personne ne lui répond. Hind et Miyako regardent autour d'elles. Des dizaines de tunnels partent de la grotte et elles ne savent plus par lequel elles sont arrivées. Hind presse le petit coffre contre elle. Nous sommes complètement perdus, Miyako. Nous ne sortirons jamais d'ici et on n'entend même plus les autres. Miyako pose un doigt sur ses lèvres et sourit. Puis tout doucement, elle se met à chanter. Sa voix s'envole dans la grotte et ricoche contre les parois de glace. Elle chante tout doucement, puis de plus en plus fort. L'air tremble autour de Hind. Les yeux fermés, les mains jointes sur sa poitrine, Miyako cherche en elle la note la plus pure, la note limpide. Tout à coup, dans un immense fracas, les murs de glace se fendent et tombent en un millier de petits éclats. La vibration se propage le long des tunnels. À travers les brisures de glace, Hind aperçoit une silhouette, puis une autre, puis encore une autre. Zoé, Colette, Nelia et toutes les autres. Soudain, au pied de Miyako, la glace craque et une fissure s'entrouvre. Miyako, stop! Miyako s'arrête de chanter et ouvre les yeux. Mais c'est trop tard. En chantant, elle a ébranlé les fondations du glacier. La fissure se propage tout autour d'elle. Une énorme stalactite tombe à quelques centimètres de Hind. Vite, sortons d'ici! Les filles se mettent à courir le plus vite possible en direction de la sortie de la grotte. La glace craque sous leurs pieds. Les stalactites tombent sur le sol tout autour d'elles. Nelia attrape la main de Hind et l'entraîne avec force. Ses pieds touchent à peine le sol. Elles sortent du tunnel au moment où le glacier s'effondre. La banquise se fissure. Elle court en direction des barques et saute dedans. Elle rame jusqu'à l'aventurine. Hind reprend son souffle et regarde autour d'elle. Elles sont toutes là, saines et sauves. Un immense soulagement remplit son cœur. Elle tend le coffre à Zoé. Un grand sourire éclaire le visage des filles. Le trésor est là, devant elles. Il ne reste plus qu'à ouvrir le petit coffre. Vous venez d'écouter Hind et le trésor des mers. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si cette histoire de pirate vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!